Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va encore parler de Monsieur Boussena. La vidéo sera un tout petit poil plus longue que l'autre. Donc c'est pas un acharnement, d'accord? Je suis pas en train de m'acharner contre lui, mais simplement de rétablir la vérité, une vérité, d'accord, concernant son cas. Donc vous vous souvenez que la dernière fois, il a menti concernant le fait qu'il a justement, il a attribué à Ibn Taymiyyah et à Ibn al-Qayyim que l'enfer aurait une fin. Selon lui, Ibn Taymiyyah aurait dit cela. Il aurait eu cette position. Donc ça, c'est une immense calomnie. D'accord? Bien évidemment, que les Ahbash ont utilisé contre le Cher, que lui a repris. D'accord? Que lui a repris. Donc, rien que pour ça, déjà, ça en dit long. Quand même. D'accord, sur le personnage. Juste ça. Mais certains minimisent. Ils minimisent cela. Vous voyez? Parce que, au final, autant dire qu'Ibn Taymiyyah c'est un mécréant alors. Parce que celui qui nie justement l'éternité de l'enfer, il devient mécréant à l'unanimité des savants. Donc quelque part, c'est comme si tu disais qu'il était mécréant. Vu que tu lui attribues une parole de kufr, de mécréance. Et à son élève Ibn al-Qayyim. Et les gens, ils n'ont pas compris que c'est extrêmement grave, cette calomnie. Donc, Inch'Allah, pour rester dans le thème, donc vous vous souvenez quand donc c'était le... Alors, j'avais fait la vidéo le premier jour. Vous vous souvenez? Le 14 avril. Et lui, il a fait une vidéo le premier jour du Ramadan. Le premier jour du Ramadan, il a fait une vidéo, le temps passe. Vous vous en souvenez? D'accord? Et c'est là où, justement où il a mis sa cagnotte. D'accord? Il a mis sa cagnotte et c'était le premier jour du Ramadan, qui était le 13 avril. Suite à cela, j'ai fait une vidéo. D'accord? Suite à cela, j'ai fait une vidéo qui était ici, donc qui est celle-ci. Donc le 14 avril. Vous voyez? Donc je me semble que c'était minuit, entre minuit et 1h du matin. D'accord? Tout de suite après le premier jour du Ramadan, j'ai vu que Boussena a récidivé, il a fait une cagnotte. Donc 4 cagnottes de suite. D'accord? 4 cagnottes de suite. Si vous voulez, on va vous montrer rapidement. Attendez, 2 secondes. Je vous remontre. D'accord, que ça soit clair. Donc en 2018, il avait mis une cagnotte à 300 000 euros. D'accord? Enregistrez bien, hein. Donc un screen, encore un autre en 2019. Regardez ici, vous regardez, lancé le 6 mai. D'accord? Premier jour du Ramadan, 2019. Vous voyez, 300 000. Déjà, ça fait 2 ici. Donc les autres screens sont plus bas, vous allez les voir. Là, je divague. Voilà, donc là, c'est le troisième screen. Donc celui-là, il a été lancé justement en 2020. Donc, vous enregistrez 2018, 2019, 2020, qui était à 730 000 euros. Donc j'avais fait le compte, 1 500 000 euros. Et là, regardez, vous voyez, au début, sa cagnotte, il l'avait lancée ici en 2021, parce que ça, c'est la dernière. Ça, c'est celle de 2000, on l'a évoqué, 2018, 2019, et ici, 2020. Celle-ci, c'est celle de 2021.
Et vous voyez qu'en 2021, ici le premier jour du Ramadan, le 13 avril, d'accord, regardez la vidéo que j'ai mis, le temps passe, sorti le 13, il avait mis sa cagnotte à 150 000 euros. On va le voir. On va le voir parce que j'ai pris le screen le premier jour. Quand il a lancé sa cagnotte, j'ai pris le screen. J'ai pris un screen le premier jour de sa cagnotte, c'est-à-dire le 13 avril, et à la fin de sa cagnotte. On va le voir. C'est-à-dire depuis qu'il y a eu l'Aïd, il y a 2 jours. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. En fait, il a fait des enchères. Je me parle à moi-même, subhanallah. Donc, il a fait comme les enchères. Au début, il a mis à 500 000, puis il l'a augmenté. Parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui y mettaient. Ouais, mais finalement, ta mosquée, normalement, tu sais combien elle vaut, ta mosquée? C'est quoi ça? Moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas, hein, personnellement, dans ma conscience. Je pourrais pas faire ce genre de choses. Parce qu'à la base, tu demandes 300 000 euros. Pourquoi tu changes ta cagnotte? Pourquoi un coup ça devient 300 000 euros et après ça devient 500 000? Et après ça devient 700 000? C'est quoi ça? On va le voir. On va le voir. Au début, c'était 150 000. Après, moi, je m'en fous de l'argent. Je jalouse pas ça. C'est juste, c'est quoi ses intentions en fait? Je sais pas, c'est quoi ce... Donc ça, voilà. Ok, donc bref, là, ça c'est fait. Donc on va aussi réagir à ça, d'accord? Parce que j'ai regardé la vidéo, on va réagir, d'accord, à ça. Et on va faire une vidéo, voilà. Vidéo qui sera utile, Inch'Allah. Alors attendez, 2 minutes, parce que je me perds encore. Ok. Donc revenons au screen. Revenons au screen. Donc ça, c'est celle de 2021. C'est celle de cette année. Et ce screen, vous voyez ici, si vous voulez, on va ici. Et là, Cotise Up, regardez, c'est sa vidéo, le 13 avril. Hop, on va sur le lien. Comme ça, vous allez voir que je vous mens pas. Voyez, fermé depuis le 14 mai. Voyez, donc le jour de Eid, c'est-à-dire hier. D'accord? Parce que je tourne cette vidéo à un jour de, justement, l'Eid, c'était hier. Et vous voyez que ici, sa cagnotte, elle est plus à 150 000 euros, comme je l'avais dit. Regardez, si vous voulez, on va vous mettre la vidéo rapidement. Je suis désolé, hein, je me répète, mais c'est pour vous montrer que ici, alors attendez, excusez-moi, c'était où que je le disais? Je crois qu'on va mettre sur pause et dès que j'ai le passage, je vous le dis. C'est bon, j'ai le passage du coup. Attendez. Ok, on est bon. On est bon, on est en direct. Voilà le passage. Donc ça, c'est sa dernière cagnotte, justement. Et vous voyez ici, il était à 150 000 euros au début, le premier jour. Vous voyez, bon, c'est pas par prétention, mais vous voyez que finalement, j'avais prédit ça, ici, là. Je le savais qu'il allait l'augmenter, parce qu'il a fait pareil pour les autres. Celle qui est montée à 700 000, justement. Elle n'était pas à 700 000 au début. Le premier jour qu'il l'a mis, il l'avait pas mis à 700 000. Vous voyez? Pourquoi il fait ça? Normalement, collecter 150 000, bah, normalement, c'est 150 000. Pourquoi tu augmentes au fur et à mesure des semaines? Collecter, c'est quoi? Normalement, ta mosquée, tu sais combien elle vaut. Donc, c'est quoi?
Voilà, donc ça confirmera beaucoup de choses, effectivement, oui, ça confirme beaucoup de choses. Donc ici, regardez, donc au début, elle était à 150 000 euros. Donc ça, on circule. Maintenant, à la fin, regardez. Voilà, 510 000 euros. 510 000 euros. Et wallah que c'est vrai, hein. Vous savez quoi? Il y a à peine 4 jours, c'était même pas à 510 000, c'était à 500 000. Ici, là. C'était à 500 000. Donc, il a rajouté en plus 10 000 euros. C'était à 500 000. Il y a 4 jours, hein. Avant l'Aïd, il a arrondi à 500 000. Puis, finalement, il a arrondi à 510 000. Donc, c'est quoi ça? C'est un musulman, il fait comme ça? C'est comme ça qu'il procède, un musulman? C'est comme ça qu'un musulman, il fait? C'est comme si moi, je vous demande une certaine somme. Je vous demande 3 000 euros. Voilà, je fais un cotisable, je mets quoi? Collecté sur 300 000, voilà. Je vous demande 3 000 euros. Et puis je vois que voilà, il y a des dons et tout, ça marche bien. Ah, voilà, au bout d'une semaine, voilà, ben, je augmente, voilà, je mets 4 000, puis 5 000, puis 6 000, plus, etc. Vous voyez? Mais là, cet argent-là, finalement, là, par exemple, quand il a augmenté comme ça, parce qu'au début, il l'a mis à 150 000, et après, il l'a mis à 500 000, et il l'a mis à 300 000, il me semble même. Si je me trompe pas. Je l'ai vu, j'ai analysé, hein. J'ai observé ça. Et il y a 4 jours, il l'avait mis à 500 000. Puis il a rajouté 10 000 euros. Ouais, il a rajouté, voilà, comme ça, 10 000 euros. Collecté sur 510 000, il a rajouté 10 000 euros. Et c'est lui qui l'a rajouté, on est d'accord. Parce que normalement, ça reste bloqué. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Et ça fait beaucoup d'argent, hein. Là, du coup, on est pratiquement à 2 millions d'euros, hein. Quasi, hein. On est quasi à 2 millions d'euros, hein, pour une mosquée. Ah, c'est incroyable. Bon, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Allahu a'lam, d'accord. Moi, j'ai évoqué qu'il avait menti sur Ibn Taymiyyah. Donc, s'il ment sur des savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, à mon avis, il doit aussi mentir concernant certaines choses. Et si là, il ment ici, là, par rapport à ça, et qu'il, lui, il prend un gain pour lui et un bénéfice pour lui, eh bien, sachez que cela n'échappera pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ferme la parenthèse. On va réagir sur autre chose maintenant. D'accord? Parce que les histoires d'argent, moi, c'est bon. Voilà. Hop. Donc on va réagir à cela, Inch'Allah, sur une mise en garde que j'ai observée d'un frère. D'accord, il a fait une mise en garde contre Boussena. Donc ici, il y a eu du dislike. Donc il faudra m'expliquer pourquoi il y a du dislike. Déjà, faut m'expliquer pourquoi il y a des gens qui dislike par rapport à sa mise en garde contre Boussena. Parce que je l'ai regardé, sa vidéo de 10 minutes. Il dit la vérité sur lui. À partir du moment où tu dis la vérité, tes dislikes ne sont pas justifiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il est avec ceux qui disent la vérité. D'accord? Même s'il y aurait eu 10 000 dislikes et que 2 dislikes, que le frère, il aurait dit la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec cette personne. D'accord? Ne vous fiez jamais aux dislikes, aux trucs, à la majorité, etc. Tout ça, c'est du vent. D'accord? Faut regarder la majorité qu'il y a auprès d'Allah et de ses anges, qui sont plus nombreux que les êtres humains sur Terre. Donc avant de commencer, je pense que je vais pas m'acharner contre lui. Ça sert à rien de s'acharner contre lui. Euh, à l'heure actuelle, je ne le sors pas de l'islam, mais il reste quand même sous la volonté d'Allah. D'accord? Et Allah, c'est mieux s'il est sincère. Donc moi, je vais pas m'acharner contre lui. J'expose simplement les vérités sur lui. D'accord? Simplement. Et le but, c'est de rétablir justement la vérité par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit et par rapport à sa voix. D'accord? Sa voix, pour moi, qui est ambiguë. D'accord? Il est pas clair, il n'est pas transparent par rapport à la croyance qu'il suit, par rapport à la akida qu'il suit. On va le voir en fin de vidéo d'ailleurs. Moi, j'ai pas envie de m'acharner sur lui, c'est pas le but. Le but, c'est d'exposer les vérités sur lui et passer à autre chose. Donc ici, il y a des paroles déviées
qu'il dit à l'avenir, Allah, c'est mieux s'il était sincère ou pas, parce que finalement, le temps nous le dira. Le temps nous le dira et au bout d'un moment, tout s'écroule. Une personne, quand il n'est pas sincère, au bout d'un moment, la religion finit par le rattraper. D'accord? Finit par le... C'est comme ça, c'est Allah qui veut cela. D'accord? Donc moi, à l'avenir, je ne referai pas d'autres vidéos sur Boussena. Par contre, je vais faire une vidéo, voire deux vidéos sur son cousin, Ismail Mounir. Et pareil, on fera une vidéo pas pour critiquer, pour critiquer, mais pour exposer les paroles déviées qu'il a dit. D'accord? C'est pas pour le port de la barbe ou quoi, non. Il a dit des paroles graves. Déjà par rapport à sa position euh, aux juifs et les chrétiens, au riba aussi également, d'accord? Et d'autres paroles que j'ai entendues, d'accord? De Ismail Mounir. Donc on fera une vidéo sur lui, Inch'Allah. Et Boussena, à l'avenir, si vraiment vous avez vu, vous avez observé des paroles de lui qui sont déviées, eh bien faites-le moi savoir et on refera peut-être une vidéo. D'accord? Mais pour l'instant, ça sert à rien de s'acharner contre lui. Moi, j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer que ça fait 4 années de suite qu'il vous prend de l'argent. Et le musulman doit pas agir à l'émotion. D'accord? Le musulman, il doit être intelligent. D'accord? C'est pas, oui, celui qui construit une mosquée, etc. Il aura une demeure au paradis, etc. Moi aussi, je peux vous tromper comme ça, les frères et les sœurs. Je peux vous tromper. Je le fais pas. D'accord? On utilise la religion d'Allah et pour... vraiment, c'est... Ça, je pense que c'était pas l'approche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est même certain. On n'utilise pas comme ça les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander de l'argent. Et faire comme ça, là, comme il a fait, franchement, ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait pas. Tu fais une cagnotte à 150 000 euros et elle augmente à 300 000. Et puis, vers les 4 jours d'après, les 4 derniers jours, tu vois qu'il met à 500 000 et après, il rajoute encore 10 000 euros. C'est quoi ça? Subhanallah, moi-même, je me le permettrai jamais de faire une chose comme ça. Wallahi que c'est vrai. Là, les vidéos que j'ai fait, là, 12 heures de vidéos. 3 vidéos, une de 12 heures, une de 11 heures et une de 10 heures. Vous croyez que j'ai gagné 1 euro pour les faire? Vous croyez que j'ai gagné 1 euro pour les faire? Pourtant, ce sont des choses que les musulmans ont besoin. Les sectes. Les musulmans, les non-musulmans, ils voient qu'il y a beaucoup de sectes. Mais ils en savent rien parce qu'on leur parle de bon comportement tout le temps. Oui, le bon comportement, on le connaît. Pourquoi vous rabâchez tout le temps les mêmes choses? Parlez-leur des questions que eux ils se posent maintenant. Et quand on vous pose des questions, l'enfer est-il éternel, vous répondez à côté. Vous disiez qu'il y a des savants qui ont divergé. Vous faites des vidéos de 6 minutes, vous traitez même pas le sujet correctement. Et les gens, ils sont là à vous donner de l'argent. Pratiquement 2 millions d'euros. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On fait payer comment apprendre le mariage. Comment apprendre le mariage? Ben, le mariage, c'est au feeling. C'est au feeling, le mariage. C'est au feeling. Comment séduire une femme? Avec l'humour. Avec l'humour, en restant toi-même. Comme si c'était ta pote. Sois pas un petit canard. D'accord? Ne surestime pas les femmes. Et parfois, fais-toi désirer. Il y a des techniques. Il n'y a pas besoin de, oui, comment se marier, etc. Eh ben, comment se marier? Ben, reste toi-même, reste authentique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, c'est pas les gens qui m'ont marié, c'est Allah qui m'a marié. C'est Allah qui m'a marié. Subhanahu wa ta'ala. Tu fais les causes. Et prends confiance en toi. La vie, elle est courte. Il n'y a pas le temps d'avoir honte ou je ne sais quoi. D'accord? Il faut pas surestimer les femmes non plus. Tu restes toi-même. Il n'y a pas, oui, comment tuto, comment se marier, etc. On fait payer des formations pour comment apprendre la prière, etc. C'est quoi ça? Ça sort d'où ça?
La saveur de la prière, déjà, c'est ta croyance. Est-ce qu'elle est claire, déjà, ta croyance? Oui. C'est quoi comme croyance que tu suis, toi? Comme Aqidah? C'est quoi comme Aqidah que tu suis comme croyance? C'est celle de Ahmad ibn Hanbal? Ah, on nous parle de la saveur de la prière. Mais est-ce que tu suis la bonne croyance, déjà? Est-ce que tu mens? Parmi les actes les plus détestés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le mensonge. Le serviteur, il peut avoir un rang très élevé juste parce qu'il dit la vérité. Juste parce qu'il est véridique, il peut avoir un rang élevé. Juste pour ça. Parmi les actes les plus détestés du prophète, en personne, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mensonge. Le mensonge. Donc si tu mens pour prendre de l'argent aux gens, si tu mens sur Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, comment est-ce que tu veux nous apprendre le saveur de la prière alors que tu es un menteur? C'est pas raisonnable. Et tu fais payer les gens. Soi-disant pour la saveur de la prière, comment, etc. Je parle de lui et de son cousin. C'est pas sérieux. Il y a des frères qui font un travail monumental comme ce frère, justement, et ils sont payés 0 €. 0 €. Pourtant, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font eux. Vous voyez? Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc on va réagir à cela, Inch'Allah. En voyant les musulmans et les mécréants défendre cet homme et lui faire des éloges, cela m'a rappelé le verset. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux même plus égarés encore. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Après, les gens qui suivent Monsieur Boussena, comme je vous l'ai dit, moi je ne le sors pas de l'islam. Mais je ne fais pas... tout comme le prophète, il a dit qu'il n'aimait pas le mensonge, moi aussi j'aime pas le mensonge. Moi aussi j'aime pas le mensonge. Le prophète, il a dit qu'il n'aimait pas le mensonge. Ça fait partie des actes les plus détestés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mensonge, les menteurs. Et Allah déteste les menteurs. Et les anges ont pris connaissance des menteurs. Et quand tu commences à mentir sur Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, des bien-aimés d'Allah Ta'ala, ça c'est quelque chose que je peux pas accepter. Je le sors pas de l'islam, mais ce qu'il fait, je déteste. Autant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, détestait le mensonge. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je ne digère pas. Mentir sur Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim concernant la fin de l'enfer. Ça, c'est quelque chose que je digère pas. Ibn al-Kathir, dans ce verset, donc, ces expressions signifient que tel homme ne se serve plus de ses organes qu'Allah Ta'ala leur a octroyés pour se diriger dans la bonne direction. C'est-à-dire que, aussi également, les musulmans agissent beaucoup à l'émotion. Pas tous, parce qu'il y a des millions de musulmans qui sont sincères, qui suivent Boussena, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on est trop à l'émotion. On se fie par la gentillesse de la personne, par la sensibilité de la personne, la fausse sensibilité de la personne, la fausse modestie de la personne, la fausse gentillesse de la personne. Parce que quand il a mis en garde justement contre Ibn Taymiyyah, enfin il a mis en garde, il n'a pas mis en garde, enfin c'est une façon de mettre en garde de toute manière. Vous voyez qu'il a dit ça comme une lettre à la poste, avec le sourire, etc. Vas-y, attendez, si vous voulez, on va vous montrer. Rapidement, d'accord? On va vous remontrer. Donc Boussena. Ah oui, la plante. Regardez, déjà. Là, posez-vous des questions. S'il y a des frères, justement, de nos frères, mes frères et ou sœurs qui m'écoutent de la Salafia,
Franchement. Est-ce que vous tolérez, À l'heure actuelle, ou alors vous privé êtes préoccupé à faire d'habitants du de café ou du nourriture, thé? Il d'eau faudra qu'on potable m'explique, et les de frères et les 10 sœurs. dernières nuits, Là, est-ce que vous tolérez justement qu'il y ait autant de dislikes par rapport à ce qu'il a dit justement sur Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim qu'ils ont divergé? Il fait sa vidéo, il commence sa vidéo, il dit... Déjà, il traite pas la question de fond en comble, d'accord, en exposant tous les textes, il fait de la cachotterie, et il commence le début de sa vidéo pour dire Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ils ont divergé. Est-ce que l'enfer est éternel? Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah ils ont divergé. Vous voyez, ce message subliminal, c'est un message subliminal. C'est un message subliminal. Parce que même quand tu enseignes la minorité, normalement, tu l'enseignes pas directement. Tu l'enseignes pas directement, comme il l'a fait. D'accord? Enfin, pseudo-minorité, parce qu'il n'y a pas de minorité. C'est jamais Ibn Safwan qui a justement divergé à ce sujet. Et les Mu'tazili. Mais lui, il le dit pas. Il dénonce ni les Mu'tazili, ni les Jahmi. Ni Jahmi Ibn Safwan. Pourquoi? Parce qu'il suit les Ikhwani. Qu'est-ce qu'il suit les Ikhwani, à votre avis? Kardawi suit l'acharisme. Et on paye des gens comme ça pour pas dénoncer justement l'acharisme. Ils dénoncent pas l'acharisme. Vous voyez? Donc là, vous voyez, il est probable que nos vies qui y il utilise une petite musique sonore, entrent y restent d'accord, un petit fond un petit Maintenant, peu, je propose de lever comment dire, un petit peu chaleureux, confusions hein, d'accord, éventuellement présentes à toutes et et à tous. il utilise un ton vraiment très adoucissant, très, voilà, et il dit ça comme si c'était rien. Alors que le mensonge sur Ibn Taymiyyah qui vient de dire, parce que quand Kardawi il a mis en garde contre Ibn Taymiyyah concernant cette calomnie, il a fait ah c'est un égaré, il a dit que l'enfer a une fin, etc. Lui il dit ça avec le sourire. Il dit ça avec le sourire, c'est pour ça que ça passe mieux et que les gens ils ont liké, voilà. Vous voyez, mais si il aurait fait cette vidéo dans un contexte différent, avec une intonation différente. Ouais, Ibn Taymiyyah c'est un égaré, etc. comme Kardawi. Parce qu'il a dit qu'il en ferait une fin, etc. Bah vous verrez qu'il y aurait eu plus de dislikes. Mais là, vu qu'il a utilisé la bonne intonation, d'accord, le petit climat rosé, le petit parfum, hein, d'accord, les petites bougies allumées, Ramadan derrière, hein, d'accord, le petit sourire au coin, etc. Donc du coup là, je peux plus facilement transmettre ma calomnie. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont divergé. L'enfer a une fin. Voilà. C'est plus facile. Ça passe plus facilement. Ça passe plus facilement. C'est pour ça que les gens ont liké. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont fait berner. Non, non, ils n'ont pas divergé. Et tu n'exposes pas le fait que celui qui a divergé, c'est Jahmi ibn Safwan. Ne soyons pas aveuglés et ensorcelés par le discours de cet homme alors que c'est un ignorant qui fait des erreurs gravissimes dans les sujets les plus basiques de notre religion et qui néglige le prêche de la bonne croyance au point qu'on ne trouve quasiment rien de bénéfique sur la croyance dans sa prédication. C'est vrai, effectivement. C'est vrai que il fait pas des vidéos de tawhid. Hein. Donc commençons par le tawhid et le désaveu du shirk. Boussena commence dans une de ses vidéos en disant: Beaucoup se posent ces questions à cette période de l'année, c'est pour cela que je t'encourage à partager cette vidéo avec tes proches ou à les identifier. Je donne différents avis émanant de savants, ils sont tous légitimes, personne n'a le monopole de la crainte de Dieu ni de la vérité. C'est pour cela qu'il faut absolument respecter tous les avis. Alors, non, monsieur Boussena, notre religion se base sur le livre d'Allah Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et les savants ont fait des ijtihad, et fort d'interprétation. Si le savant a raison, il aura deux récompenses, et s'il a tort, il n'en aura qu'une seule. Mais nous ne suivons pas aveuglément les savants, nous suivons les preuves. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont menti sur les savants, ça c'est un premier point, comme l'imam Malik, d'accord, et d'autres savants, d'accord, et d'autres savants, on a menti sur les savants, d'accord, comme les Ahbash. Là, j'ai vu là précédemment une vidéo des Ahbash. Justement, attendez, on appuie sur pause, on va vous montrer ça, Inch'Allah. Donc, il s'agit de cette vidéo. Attendez, est-ce que je suis en direct? Oui, je suis en direct. Il s'agit de cette vidéo. Donc, ça, c'est la chaîne d'un Ahbash, justement.
Donc ça prouve que ici, M. Boussena, il suit aussi ses compères Ash'ari. Hein. Donc voilà, hein, d'accord, regardez sa chaîne, que des mises en garde et des ouvrages falsifiés. D'accord, qu'ils ont fait en Égypte. Vous connaissez maintenant. Ils ont falsifié aussi des ouvrages en arabe, hein, d'accord. Ça, c'est des références en réalité qu'ils ont pris. C'est des éditions qui ont été falsifiées. Hein. Il y a beaucoup de livres à l'heure actuelle qui ont été falsifiés. Hein. Wallah que c'est vrai, hein. C'est pas des conneries, les gars. Et puis, non seulement ils ont été falsifiés, mais en plus de cela, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tronquent aussi également la traduction. Vous voyez ou pas? Et là, vous voyez, on expose par prétention cela pour vous berner, hein, d'accord, bien évidemment. Et puis, sa vidéo là, donc sa dernière vidéo non, mais le 7 mars, ça c'est un Ahbash qui est derrière. Regardez, donc le site, que des calomnies dedans. Que des calomnies, des mensonges. D'accord? Moi, pour moi, c'est les suppôts de Iblis qui sont derrière ce site. D'accord? C'est les suppôts de Iblis derrière ce site. Et là, même pareil, celui-là, il nous dit que Ibn Taymiyyah a dit que l'enfer a une fin. Justement, un ouvrage qu'on lui a attribué. Là, il dit que Al-Albani dit que Ibn Taymiyyah aurait dévié, etc. Donc tout ça, c'est du mensonge. Si vous voulez, on fera une autre vidéo concernant cela pour vous montrer qu'ils ont bien menti. D'accord? Et là, c'est pareil, ils n'évoquent pas justement ces autres ouvrages qu'on a évoqués dans mes précédentes vidéos. Le Majmou al-Fatawa, le Talbis al-Jahmiya, l'ouvrage où justement il répond à ceux qui répliquent que l'enfer a une fin, etc. Donc eux, ils font leur propre sélection et puis ils vont aller gratter, etc. Ce qu'ils ont bien évidemment eux-mêmes inventé. Bien évidemment. D'accord? Donc on ferme la parenthèse. Donc c'est important de revenir justement aux preuves. D'accord? Aux preuves. Si c'est en conformité avec le Coran et la Sunna, tu prends. Si c'est pas en conformité avec le Coran et la Sunna, tu jettes. Parce qu'aucun savant n'est immunisé d'erreur, c'est un premier point. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il préserve et protège son Coran d'abord. Nous sommes gardiens de ce rappel. Le Coran et la Sunna, prophétique, authentique. D'accord? Dans les deux Sahih, Bukhari, Muslim. D'accord? Et le livre le plus authentique après justement le Sahih Bukhari, Muslim, c'est le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal et le Muwatta de l'imam Malik. Ibn Taymiyyah rapporte aussi également que les livres le plus authentiques après le Coran, bien évidemment, c'est le Bukhari, le Sahih Bukhari Muslim. Donc il est important de revenir à la preuve. Nous suivons la preuve, parce qu'il y a des gens qui ont menti sur les savants. D'accord? Et ça, justement, ils nous ont prévenus, les savants des 4 écoles. Mais ce qu'ils ont dit, les savants des 4 écoles, c'est valable pour tous les autres. S'il y a une parole de moi qui contredit le Coran et la Sunna, reviens au Coran et à la Sunna, et ce qui est en conformité. Pourquoi? Parce qu'en 1400 ans, en 1000 ans, en 500 ans, il y a eu des gens qui ont menti sur l'islam. Comme les Ahbas, justement. Les réformateurs, les orientalistes, les philosophes, etc. Ils ont fait des livres pour justement tronquer la parole des savants. Les paroles des savants. Donc c'est pour ça qu'on suit la preuve en premier. C'est logique. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut suivre les savants. Oui, mais il faut suivre les savants qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a des gens qui ont menti sur les savants. Tout simplement. Moi, demain, je peux faire un livre avec une belle couverture, dire des calomnies dedans, et dire c'est bon, c'est Shafi'i qui a dit ça. Voilà, c'est Shafi'i qui a dit ça, et puis voilà. Pourtant, c'est pas Shafi'i qui a dit ça. Mais moi, je dis que c'est Shafi'i qui a dit ça. Je fais un hadith comme ça, voilà, je mets Sahih Muslim, hein, voilà. Et ils disent, voilà, c'est le prophète qui a dit ça, je fais un livre, voilà, avec une belle couverture, masha'Allah, hein, d'accord. Et je le mets en vente, et voilà, tiens, voilà. Pourtant, il y a des trucs dedans. Il y a des trucs, j'ai fait des choses malsaines. J'ai tronqué certaines paroles. Et je le mets en vente. Et les gens, ils disent, oh, regarde, t'es un tel adjad. C'est pour ça qu'on suit la preuve d'abord. D'accord? On suit la preuve. Est-ce qu'il y a en conformité? J'ai fait la vidéo. Tout ouvrage est sujet à altération. Tout ouvrage est sujet à altération. Alors prends ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Surtout en 2021. Si toi, t'as pas compris ça, c'est que tu es fanatique. Tu es fanatique. Les gens ont délaissé la langue arabe pour aller vers la langue d'Aristote. Les gens ont délaissé la langue arabe pour aller vers la langue d'Aristote. D'accord? Et comme je l'ai évoqué avant, il y a des gens qui utilisent
justement le fait de savoir parler arabe pour tromper les gens. Parce qu'il y a des paroles en arabe qui sont falsifiées aussi, les ahbash. Allez, on continue, sinon on va pas avancer. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé des choses, d'avoir encore le choix. Dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré certes d'un égarement évident. Et à chaque fois qu'on arrive fin décembre, vous avez des musulmans sincères qui se posent la question, est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? Alors vous avez d'abord des imams qui refusent de répondre à cela en disant mais on est encore à notre époque, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas être méprisant. Vous avez des musulmans qui s'interrogent et qui ne veulent pas commettre d'impair, qui sincèrement posent la question. Je reçois tous les jours cette question. Est-ce que l'on peut dire cela? Est-ce que l'on peut souhaiter? Alors vous avez d'abord une catégorie qu'on va mettre tout de suite de côté. Donc il dit une catégorie qu'on va tout de suite mettre de côté. Moi, pour moi, je le sens pas, Boussena. Ça se voit dans son regard. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit de ça par rapport aux menteurs. Ça se voit sur leur visage. D'accord? Bon, bref, Allahu a'lam. D'accord? Je suis pas là pour juger le physique ou quoi. Mais mettez cela dans le coin de votre tête. Donc, là, il dit, mettons ça de côté. Il y a une catégorie de gens qu'on met de côté. Donc, c'est quoi que tu mets de côté? C'est les savants? On va le voir. C'est les savants des 4 écoles. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, les 4 écoles sont unanimes pour dire qu'il s'interdit de dire joyeuse fête ou joyeux Noël à un chrétien ou à un juif. Ou à une autre religion. Les 4 écoles sont unanimes là-dessus, sur cette question. Parce que c'est conforter les gens dans l'erreur. C'est conforter les gens dans leur credo, dans leur croyance. Quelque part. Et oui. Côté, catégorie de musulmans que je vous ai décrite au cours de cette conférence, qui vont te dire, te sortir ce genre d'argument. Donc là, il soupire. Pourquoi tu soupires? C'est l'épreuve qu'on suit. Al-wala ou al-bara, vous savez, ils rentrent dans des considérations. Alors, si tu dis cela, tu es non-musulman, tu tombes dans la mécréance. Ça, on met de côté tout de suite. Pourquoi mettre l'alliance et le désaveu sur le côté? Pourquoi cela, Boussena? On parle d'ici de la naissance du fils d'Allah Ta'ala, ce qui est du polythéisme, donc du shirk. Donc oui, il faut se désavouer du shirk. Donc là, il y a la pub qui arrive, là. Je suis désolé. Le colonel original de KFC. C'est un délicieux filet de poulet croustillant, une petite salade, de la sauce original KFC et du cheddar. C'est le burger de tous ceux qui sont à la recherche d'authenticité. Ceux qui peuvent regarder un burger dans les yeux et lui dire sans rougir: je t'aime, mon colonel. KFC. Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez là une chose abominable, peu s'en fout. Cassez-vous, messieurs, ne se déchire, que la terre ne se fende, que les montagnes s'effondrent. Le fait que tu attribues à un enfant, alors qu'il ne convient nullement qu'au miséricordieux d'Allah. وتنشق الأرض وتخر الجبال غدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Vous avez ensuite un avis qui est sérieux de Ibn al-Qayyim. Donc il dit un avis sérieux, Ibn al-Qayyim. Qui dit, et il mène une réflexion. Et donc là il ment, il dit qu'il mène à une réflexion. Ibn al-Qayyim n'a jamais mené une réflexion. Qu'est-ce que tu racontes? Il mène pas une réflexion, il suit les savants. Il suit l'ijmah des savants. Il suit le haqq. Il suit le Coran et la sunna. Il suit la preuve justement. Il mène pas une réflexion. L'école qu'il suivait, Ibn al-Qayyim, l'école Hanbali, l'école justement de Ibn Taymiyyah, l'école Hanbali, ils n'ont pas divergé à ce sujet. Dire joyeuse fête, dire joyeux Noël à un chrétien, c'est comme si tu le confortais dans son coufre. C'est comme si tu le confortais dans son coufre. Et lui va se retrouver au jour de la résurrection.
Et il va dire, il y a un musulman, il m'a dit comme ça. Il m'a dit comme ci, comme ça. Et il m'a pas prévenu. Il m'a pas dit que si je mourrais comme ça, j'allais aller en enfer. Il m'a pas prévenu. Ya Allah. Oh Seigneur, il m'a pas prévenu. Et on sait que la deuxième porte, c'est celle des chrétiens. Elle est éternelle. Et depuis 1400 ans, celui qui refuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui refuse l'islam, bien évidemment ce verset qu'il a nié, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam sera dans le delà parmi les perdants. C'est tout, bien évidemment, hein. Si le chrétien, au jour de la résurrection, par malheur, il vient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il se plaint. Il dit, il y a un tel qui m'a induit en erreur. Parce que moi, regardez, si je me retrouve en face d'un chrétien, petite parenthèse, même si je joue au foot avec lui, au bout d'un moment, voilà, on va dire que c'est la mi-temps ou c'est la fin de la partie. On va se caler. On va boire un verre d'eau ou un verre tropicaux. Moi, je vais lui dire, concrètement, s'il entame un sujet sur la religion, je vais lui dire concrètement, si tu meurs dans ta croyance, tu vas aller en enfer. Si tu meurs dans ta croyance, tu vas aller en enfer. Pourquoi tu me dis ça? Pour ton bien. Pour ton bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne confortait pas les juifs et les chrétiens dans leurs croyances. Il ne forçait pas les gens à se convertir, oui, mais il ne les confortait pas non plus dans leur kufr. Il leur prévenait de leur kufr. Pas par haine, mais pour leur bien. Pour leur bien. Toi, tu leur dis pas. Pourquoi? Parce que tu leur soustrais de l'argent. Et des grâces. Voilà pourquoi tu leur dis pas. Voilà pourquoi tu leur dis pas. Et dans tes vidéos, t'as des gens qui like. Et en bas, dans les commentaires, t'as quoi? T'as des chrétiens, t'as des juifs qui disent « Hein, moi je suis juif et pourtant j'aime bien écouter vos vidéos. Hein, moi je suis chrétien et pourtant j'aime bien écouter vos vidéos. Hein, moi je suis bouddhiste et pourtant j'aime bien écouter vos vidéos. Hein, moi je suis athée et pourtant j'aime bien écouter vos vidéos. » Pourquoi ils aiment bien écouter tes vidéos à ton avis? Parce que tu diverges pas avec eux. Tu leur dis pas justement qu'ils sont dans l'erreur. Tu leur dis pas qu'ils sont dans l'erreur, tu les confortes dans l'erreur. La porte des athées, c'est la 5e en enfer. Elle est éternelle. Elle est éternelle. C'est rapporté par l'imam Nawawi, Qurtubi et les autres. Elle est éternelle. Celui qui nie Allah Ta'ala, il aurait l'enfer pour l'éternité. Il n'y a que ceux qui ont prononcé la shahada à notre époque qui rentrent au paradis. De manière sincère, qui n'est pas hypocrite. Pourquoi tu leur dis pas ça, toi? Pourquoi tu leur dis pas? Donc moi, il y a un chrétien qui est en face de moi. Je lui dis concrètement. D'accord? Avec la bonne méthode. Avec sagesse. Si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Et quand il va se retrouver en face d'Allah Ta'ala, il va lui dire quoi, le chrétien? Alors, je t'ai pas envoyé un serviteur, il t'a pas dit? Il t'a pas prévenu? Si, mais il y a une autre personne qui m'a dit Joyeux Noël, donc du coup, je pensais que j'étais dans la vérité, du coup. C'est qui cette autre personne? Ah bah, c'est eux. C'est eux qui t'ont conforté dans tes croyances. Voilà. Et ils vont se plaindre. Pourquoi? Parce que tu les as confortés dans leurs croyances. Alors qu'Allah Ta'ala, il dit certes, la religion acceptée est l'islam. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé dans le delà. Donc là, il mène à une réflexion. Non, il mène pas à une réflexion. Il s'est basé sur le haqq. Il s'est basé sur les 4 écoles. Ibn al-Qayyum. Il mène pas à sa réflexion. D'accord? C'est pas un autodidacte, Ibn al-Qayyum. Il aboutit à la conclusion que il ne faut pas... Qui dit, qui est sérieux, de Ibn al-Qayyim, qui dit, il mène une réflexion. Il mène à une réflexion. Faux, menteur. Il aboutit à la conclusion que... Il aboutit à la conclusion. Et regardez. Pas souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Et vous avez d'autres avis. Souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Regardez le jeu d'acteur. Bonne fête Acting. aux non-musulmans. Et vous avez d'autres avis. Souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Et vous avez d'autres avis. Souhaiter non-musulmans. Et vous avez d'autres non-musulmans. Et vous avez d'autres avis non-musulmans. Comme si c'était le haqq. Vous avez vu? Et notamment non-musulmans. C'est tout calculé, ça. Regardez, attends, on va remettre. Il ne faut pas souhaiter réflexion et il aboutit à la conclusion que il ne faut pas. Il ne faut pas, voilà. Il faut pas. Voilà, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas prendre cet avis. Voilà, faut pas. Souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Et vous avez vous avez un autre avis. Hein, oui. Et vous avez. Oh, on connaît hein, les jeux d'intonation. L'acting, on connaît. On a regardé les séries. Hein. On a regardé les mangas. Hein. Et notamment. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il change d'intonation là, ici? Il est là où Boussena, il est fort. C'est qu'il joue beaucoup avec ça. Il joue beaucoup avec ça. Allez. Faites aux non-musulmans. Et vous avez un autre avis. Et vous avez un autre avis.
Et l'autre avis, c'est qui? C'est la fatwa contemporaine de Youssouf Al-Qaradawi. Et notamment l'avis du Conseil européen de la fatwa qui dit oui, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de leur souhaiter de Oui, bonnes là, fêtes. il est beaucoup plus convaincu qu'avant. Hein. Quand il a cité justement l'avis d'Ibn al-Qayyim, et d'ailleurs, c'est pas que l'avis d'Ibn al-Qayyim, c'est l'avis des 4 écoles. L'élève de l'imam Malik en personne. Subhanallah, qui l'a rapporté. Ibn Taymiyyah aussi également. On va le voir. Tant que tu n'épouses pas leurs convictions. Tant que tu n'épouses pas ses convictions, ça n'a rien à voir. Au bout de là, tu dis qu'il y a un avis sérieux d'Ibn al-Qayyim qui a conclu qu'il ne faut pas souhaiter une bonne fête, mais pourquoi n'avoir pas détaillé cela? Pourquoi s'être directement jeté sur la fatwa? Et vous avez, hein, d'accord? Conseil européen de la fatwa pour tenter de justifier ces horribles paroles. Pourquoi faire cela si ce n'est de suivre ses passions et de satisfaire les mécréants? Quelle est cette malhonnêteté? Voyons les preuves. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit la règle est que l'on fait strictement rien de spécial durant les jours des fêtes et des non-musulmans. Ils sont des jours exactement comme les autres. Donc c'est-à-dire que c'est des jours banals, d'accord? Donc ici encore, donc Ibn Qasim, donc c'est justement un élève de l'imam Malik en personne, subhanallah, a été interrogé à propos du fait de monter sur les bateaux sur lesquels montent les chrétiens lors de leurs fêtes. Donc ici, il a interdit cela par crainte de la descente de la colère d'Allah Ta'ala sur eux, comme il est justement annoncé dans la sourate Al-Fatiha, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, c'est mention des juifs et des chrétiens qui ont couru la colère d'Allah. D'accord? Qui ont couru la colère d'Allah. D'accord? Ni des égarés. D'accord? Et on ne doit pas les combattre. S'ils ne combattent pas, c'est vrai, c'est effectivement vrai. Et on doit absolument les ramener vers l'islam. S'ils ne veulent pas, on n'a pas à s'associer avec eux dans leurs dogmes, dans leurs croyances et dans leur... Et puis, ne pas non plus trop les fréquenter. Hein, d'accord? Fréquenter les musulmans. D'accord? Et il y en a, ils nous disent, oui, mais il y a du bien aussi chez eux. Qu'est-ce qu'il y a bien de chez eux qu'il n'y a pas de bien chez les musulmans? D'accord? Je t'ai pas dit de les boycotter ou de les regarder de travers. Ou, non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. C'est juste que c'est pas normal que tu passes plus de temps avec des chrétiens qu'avec des musulmans. D'accord? Donc ici, il y a la colère sur eux pendant leur fête. D'accord? La mécréance pour laquelle ils se sont rassemblés. Donc dans les églises, etc. D'accord? Donc Ibn Qasim a également interdit qu'un musulman fasse un cadeau à un chrétien lors de sa fête. Même si celui-ci avait fait cela précédemment. D'accord? Il disait que ceci revient à accorder de l'importance à leur fête et à les aider donc, dans leur mécréance, donc à les conforter dans la mécréance. Du coup, ne vois-tu pas qu'il n'est pas permis aux musulmans de vendre à un chrétien une chose qu'il va utiliser pour sa fête, que ce soit de la viande, un condiment ou un vêtement, qu'il n'est pas permis de lui prêter une monture ou de l'aider pour quoi que ce soit de sa religion, car ceci est une forme de glorification de leur association à Allah et une forme d'aide, d'accord, à leur mécréance. Il convient aux dirigeants d'interdire cela aux musulmans, et ceci est la parole de l'imam Malik. Autre que lui, parmi les savants que je connais, aucun savant n'a divergé sur cela. Donc ils sont unanimes hein, là-dessus. Hein. Donc l'école Shafi'i, d'accord, regardez, il n'est pas permis aux musulmans d'assister aux fêtes des non-musulmans car il s'agit d'une chose mauvaise et fausse. Ici les gens, donc c'est bien, etc. Donc ici, ils craignent qu'il y ait la colère d'Allah qui s'abatte sur eux. Donc le jugement d'assister aux fêtes, hein, les musulmans sont dans les marchés, etc. Ils restent dans le marché, ils achètent et ne rentrent pas dans les églises. L'imam Ahmad, il dit aussi également, ils ne rentrent pas dans leur église et ne sont présents que dans les marchés, il n'y a pas de mal. Il n'y a alors pas de mal. Ce sont les fêtes que pratiquaient les chrétiens auparavant au Cham, etc. Donc tout cela, c'est bien évidemment interdit au sein même des 4 écoles. D'accord? Donc il y a un avis ici aussi également, qui est bien expliqué, hein, d'accord? Regardez, ne prenez pas pour alliés les juifs, les chrétiens. Mais ça, c'est des versets qu'ils ont niés, évidemment. Si l'un d'entre vous s'allie avec eux, il comptera parmi les leurs, c'est-à-dire Allah ne guide certainement pas les injustes. Regardez, cela revient à prouver leur jour de fête et à les encourager donc dans leur voie déviée. Un seul de ces inconvénients suffit de lui-même corroborer l'interdiction
Donc voilà, l'épreuve, c'est devant vous. Hein. Vous avez votre religion et à moi la mienne. Allah Ta'ala ne vous interdit pas envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas sorti de vos maisons d'être bon avec eux et d'être injuste envers eux. Allah aime les justes. La différence entre nos jours de fête et le leur, surtout ceux qu'ils ont innové. D'accord. C'est que les nôtres sont légitimes. D'accord. Ça, on va le réfuter aussi par rapport à cela. C'est qu'il prétend que finalement, eux, ils nous souhaitent bonne fête de Eid. Oh oui, mais l'Eid, c'est une fête justement qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, leur fête, c'est une fête justement que les kuffars les ont inventée. Les païens, etc. Regardez la différence entre nos jours de fête et les leurs, surtout ceux qu'ils ont innové. Ils ont innové leur fête. C'est que les nôtres sont légitimes. Nous, ici, regardez, nous ne devons donc pas les conforter dans l'erreur. Et il dit pareil que moi, le savant. Voyez ? Certains pensent que c'est une façon de l'appeler à l'islam. Nous disons que c'est que la prédication doit rester dans les limites du licite, alors qu'il nous est interdit de leur témoigner de l'affection. Regardez, nous disons que ce texte ne va absolument pas dans le sens qu'il lui donne, étant donné qu'il enjoint d'être bon et charitable envers les non-musulmans en question dans des domaines que la religion tolère, ce qui n'est pas le cas avec les jours de fête de l'Eid, concernant ce verset en haut. Voyez? Il a bien répondu là. Donc en tout cas, ça c'est l'avis que je suis et c'est l'avis qui concorde justement avec ma raison. D'accord? Donc il y a là aussi, rapidement, donc l'avis, donc effectivement, Ibn al-Qayyim, il nous dit que cela est interdit, hein, évidemment. Et regardez, il nous dit c'est encore pire que, regardez, a dit quant aux félicitations ayant trait à des actes cultuels, elles sont unanimement prohibées. Il s'agit par exemple de féliciter les mécréants par leur fête ou pour leur jeûne en disant bonne fête ou joyeuse fête ou autre. Si celui qui félicite les mécréants ne tombe pas lui-même dans la mécréance, il commet un acte interdit. C'est comme s'il présentait ses félicitations à quelqu'un qui se prosterne devant une croix. C'est même plus grave aux yeux d'Allah Ta'ala. Et il, exalté soit-il, est plus détestable que de féliciter quelqu'un pour avoir bu de l'alcool, tuer une personne ou avoir des rapports sexuels illicites. Vous voyez, c'est grave, hein? Si les mécréants nous félicitent pour nos fêtes, nous devons pas de notre côté les féliciter pour les leurs, car nous suivons la vérité, haqq, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ça, c'est un verset que j'ai évoqué beaucoup de fois dans ma vidéo quand j'ai dénoncé donc justement Boussena concernant l'éternité de l'enfer pour les juifs et les chrétiens, et pour toutes les religions polythéistes d'ailleurs, qu'il vous le dira jamais que la seule religion acceptée c'est l'islam. Et il vous dira jamais que celui qui désire une autre religion dans l'au-delà sera parmi les perdants. D'accord, ça c'est des versets justement qui citera jamais. Donc on reprend. Voyons les preuves. Donc le tafsir de l'imam al-Baghawi. Lisez, les compagnons et tabi'in du prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne la fête des associateurs. Omar, et ne rentrez pas là où il y a des associateurs dans leur église le jour de leur fête, car la malédiction tombe sur eux. Évitez les ennemis d'Allah Ta'ala lors de leur fête. Cher, donc l'Islam Ibn Taymiyyah disant, n'est-ce pas, une interdiction de les rencontrer et de se réunir avec eux. Alors qu'en est-il de celui qui fait leur fête? Du moins, il faut vraiment minimiser quoi. C'est pas normal que tu aies des amis intimes qui sont pas musulmans quoi. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit que donc ici on l'a évoqué hein, d'accord sur le précédente séquence qu'il y a eu hein. Ces paroles, c'est la raison prononcée.
Le fait de dire ces choses-là, regardez, comme le fait de féliciter celui qui s'est prosterné devant une croix, et ceci est plus grave auprès d'Allah. Ça, on l'a évoqué, hein, regardez, le met le plus en colère que de féliciter celui qui a bu l'alcool, celui qui a tué une âme ou pratiqué la fornication. Vous voyez, tuer une âme. C'est encore plus grave encore. Ouais, parce que c'est du shirk. Ah oui. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Il dit également plus loin, il n'est pas permis aux musulmans d'assister au fait des mécréants par consensus des gens de science. Donc il s'est pas basé sur sa propre réflexion. Ibn al-Qayyum. C'est d'où que tu sors ça, toi? C'est vous qui vous basez sur votre propre réflexion, n'inversez pas les rôles. Les juristes des 4 écoles ont explicitement mentionné cela dans leur ouvrage. Naham, j'ai lu, d'accord, c'est vrai, effectivement. Lorsqu'il... d'accord. Et nous sommes bien contents. Et nous sommes bien... Regardez, Et nous sommes bien contents. Et nous sommes bien contents. Nous sommes bien contents, lorsqu'il s'agit de l'Aïd, d'entendre nos prochains, nos concitoyens nous dire « Bonne fête de l'Aïd », n'est-ce pas? Sauf que eux, ils sont concernés justement par l'examen sur Terre. Ils sont tous concernés par l'examen sur Terre. Ici, ça prouve que tu ne suis pas le faqr malikite. Toi qui dis que tu es malikite. Tu ne suis pas le faqr malikite. Tu es un menteur. Même dans le faqr, tu ne suis même pas le faqr malikite. Wallahi. Déjà dans la aqidah, on ne sait même pas c'est quoi ta aqidah. C'est quoi ta aqidah? Ashari, Soufi, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi ça, aqidah. Enfin, Ashari et Soufi, c'est la même chose. Hein. Pour moi, ils suivent la secte Ashari, la croyance Ashari. On ne sait pas c'est quoi ça, aqidah. C'est quoi qu'il suit comme aqidah? Il nous parle jamais de ça, aqidah. C'est quoi qu'il suit comme aqidah? Et là, dans le faqr, il nous dit, mais ici, il dit qu'il suit l'imam Malik. Ah non, tu ne suis pas l'imam Malik. L'imam Malik, il a interdit de dire joyeuse fête. Il a interdit, explicitement, de son propre élève. On l'a vu précédemment. Citoyens nous dire bonne fête de l'Aïd. Et là, il dit, nous sommes bien contents que les citoyens nous disent bonne fête de l'Aïd. Mais eux, ils sont concernés par l'examen sur Terre. Et leur fête, elle est innovée. C'est une fabrication de l'être humain. La fête de l'Aïd, c'est une fête divine. C'est une fête qu'Allah Ta'ala, il a descendu. Ah oui, c'est une fête divine. Depuis Ibrahim, prophète Abraham, wa alayhi salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. Même le terme christianisme, parce qu'il va employer le terme christianisme, même ça, c'est un terme qui est inventé. Il n'y a pas de christianisme. Ça sort d'où, ça? Et là, vous voyez qu'il ne suit pas le faqr malikite. Il ne suit pas le faqr malikite, même dans le faqr. Parce que même livrer, par exemple, de la nourriture pendant le ramadan, c'est interdit aux non-musulmans. Vous le saviez, ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés aussi par l'examen sur Terre. Et le fait que vous les incitez, par exemple, tu ouvres une boutique, ou alors tu es livreur, ou alors, par exemple, tu décides d'ouvrir ton restaurant, hein, d'accord, hein, en plein mois de ramadan, et puis il y a des non-musulmans qui rentrent dans ton restaurant. S'ils mangent, bah c'est comme si tu les confortais dans le fait de désobéir à Allah. Et les 4 écoles sont unanimes que cela c'est interdit. C'est interdit. Parce que tu les confortes dans la désobéissance à Allah. Vous voyez? Donc on suit le prophète quand ça nous arrange, finalement. Et là, il va dire, vous êtes plus prophète que le prophète lui-même. Mais le prophète, jamais il faisait ce genre de choses. Par exemple. Parce que même dans le faqr malikite, pendant le mois du ramadan, tu n'as pas le droit d'ouvrir ton restaurant pour justement que les non-musulmans viennent consommer. Parce qu'il y en a, ils disent, oui, mais moi, je fais le... Voilà, pour moi, c'est bon. Puis les autres, voilà, ça ne leur regarde pas. Si, ça leur regarde. Si, ça leur regarde. On ne doit pas les forcer, oui, mais toi, tu ne dois pas non plus les conforter ou alors te mettre là-dedans. Tu ouvres ton restaurant et les gens... Bah non, finalement, ici, si, ça te concerne. Ça te concerne. À partir du moment où toi, tu prends position, tu prends parti, avec la langue de manière physique, comme le fait d'ouvrir son restaurant pendant le ramadan, la journée, que les clients ils viennent dedans, et qui mangent, et qui désobéissent à Allah, ils sont concernés par l'examen sur Terre. On a soit le paradis, soit l'enfer éternel. Soit l'un, soit l'autre. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens. Et le délaissement du ramadan, c'est un grand péché. Grand péché. D'accord? Donc, si dans les questions de faqr, dans les 4 écoles, par rapport à cela, c'est interdit, alors là aussi, c'est interdit. Ça s'applique aussi ici. D'accord?
dire bonne fête de l'Aïd, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'ils te disent bonne fête D'ailleurs, de ils n'ont pas fait une vidéo là-dessus. Vous avez vu pendant le mois du Ramadan? Est-ce permis d'ouvrir son restaurant, etc. Ils n'ont pas fait une vidéo là-dessus. l'Aïd, ils croient en l'islam, ce sont des musulmans? Regardez. Les citoyens nous dire bonne fête de l'Aïd, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'ils te disent bonne fête de l'Aïd, ils croient Sauf en qu'eux, l'islam, ils sont ce sont des concernés musulmans? par l'examen sur terre. Et justement, ils vont se plaindre au jour de la résurrection pour ce genre de discours. Parce que tu les as confortés dans l'erreur finalement. Oui, certainement, ils le disent car nous sommes sur la vérité. Eh oui, eh oui. Et les deux faits qui sont légiférés par Allah sont sur la vérité et elles méritent d'être honorées, contrairement à des faits où le shirk et les superstitions sont répandues. Donc des faits innovés, comme on l'a vu précédemment. On peut avoir le bon comportement tout en ne leur souhaitant pas bonne fête. On peut garder les liens familiaux, d'accord, Naham, avec les parents mécréants sans pour autant leur souhaiter bonne fête. Effectivement. On doit informer nos parents que ce qu'ils suivent, c'est l'erreur. C'est capital. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nous voulons être plus musulmans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens de Najran, lorsqu'ils entendent parler du prophète, d'un prophète venu avec certaines valeurs, ça leur parle. Et donc ils vont vouloir se déplacer pour aller à la rencontre de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils font donc la route, 600 km. Il n'y avait pas à l'époque tout ce que nous avons aujourd'hui, tous les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez la difficulté. Ils arrivent jusqu'à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les accueillir. Pas d'hôtel à l'époque. Vous savez où est-ce qu'il va les loger? Il va les loger à la mosquée. Oui, ce sont des chrétiens. Et il les loge à la mosquée. Et vous savez ce qu'il va faire en plus de cela? Oui, il est convaincu quand il sort ça. En fait, il est convaincu quand il dit des mensonges. Et quand il dit la vérité, il fait mine que cette vérité-là, on doit la délaisser pour prendre le mensonge. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis. Mais tout à l'heure, quand il a fait vous avez un avis, voilà, d'Ibn al-Qayyim, comme ça. Là, il dit la vérité, c'est effectivement vrai. Par contre, il le dit avec une intonation qui penserait à croire que c'est pas la vérité. Et quand il fait vous avez une autre... Là, on peut penser que c'est la vérité. Alors que c'est pas la vérité. Quand il dit vous avez une autre fatwa. Qui est justement la fatwa du Conseil européen de Youssouf al-Qaradawi. Évidemment, ils ont des rites à accomplir. Ils ont leur religion qui est le christianisme. Ils ont... Le christianisme. Non, c'est un terme inventé, le christianisme. Ça sort de nulle part, ça. Une certaine religiosité à exprimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les autorise à prier à la mosquée. Ils se mettent à prier, des compagnons vont vouloir protester et le prophète va leur dire laissez-les, ils prient vers Jérusalem, laissez-les prier. Et nous on a un mal fou parfois à convaincre certains frères de la légitimité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prévenait de leur kufr. Il leur disait, parce qu'il a laissé un hadith sahih, il l'a laissé, ce hadith que tu n'as jamais dit depuis que tu es sur YouTube. Celui qui entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et qui délaisse le Coran, qui délaisse l'islam, et qu'il entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une seule fois, il délaisse Tawhid, le message de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Coran, sa place sera en enfer. Ça, tu le dis pas. Ça, tu le dis pas. Des portes ouvertes, te dis non mais c'est des mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait part de cela. Il leur faisait part. Il leur faisait part. Oui, avec sagesse, mais il ne les confortait pas dedans. Il leur disait, attention, vous êtes mécréants. Lui, il dit, vous êtes mécréants. Oui, ce sont des mécréants. Pour leur bien, on leur dit ça. Pour leur bien, on leur dit ça. Il n'a pas compris, lui. Lui, il n'a pas compris. Il ne comprend pas. Attendez, regardez, on va vous montrer rapidement. Parce que j'avais laissé un rappel sur ma page. Si j'arrive à y aller, là, sur ma page. Voilà, classe. Ça faudra qu'il supprime tout ça, là. Regardez, le mécréant est celui qui renie le tawhid et dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par entêtement, ou soit par ignorance. Ou soit, ici, regardez, imitation des gens de l'entêtement. Vous voyez? Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya. Vous voyez? Prophète sallam. Il dément le prophète sallam. Soit par entêtement, justement comme les juifs et les chrétiens, ou les athées et les autres, soit par ignorance, parce qu'il y en a, ils ignorent, là, ils sont préoccupés par les femmes, etc., hein, d'accord? Et imitation des gens de l'entêtement. Voilà. C'est pas clair? À la mosquée. Le prophète les a laissés prier.
Tu es meilleur que le prophète? C'est pas une question d'être meilleur que le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur informait de leur mécréance. Et là, tu es en train de mentir. Réfléchissons parfois. Nous voulons être plus royalistes que le roi, plus musulmans que le prophète. Quelle bassesse d'utiliser ce mensonge et la fourberie pour tromper les musulmans. Ce hadith est bien authentique, même si certains savants ont fait des remarques sur la narration. Donc là, vous voyez que les dislikes sont complètement injustifiés. Hein. Donc le hadith en arabe, Inch'Allah. Donc là, c'est une chaîne francophone. On essaye d'apporter quelque chose de clair et limpide. D'accord. Donc le hadith, d'accord, en français, Aoudaifa, As-Saïd, les deux chefs, ce Najran, arrivèrent auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le but de lui proposer un duel imprécatoire, mais l'un d'eux dit à son compagnon, ne faites pas cela, car s'il est vraiment prophète, sa malédiction nous frappera ainsi que nous et notre descendance. Allez, on poursuit. En effet, ils dirent ensuite au prophète, nous acceptons ce que tu nous as demandé, mais nous te demandons d'envoyer dans notre pays un homme de confiance, tout à fait de confiance, j'enverrai vers vous. Leur dit le prophète, un homme de confiance, vraiment digne de confiance. Poursuivons. En entendant cela, chacun des compagnons voulait être cet homme. Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à Abu Hubayd et lui dit, oh, lève-toi, Abu Hubayd, ibn al-Jarrah. Et une fois ici, levé, Abu Hubayda, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-ci est l'homme de confiance de cette Ummah. Radiyallah. Boussena base son argumentation sur le fait de féliciter la fête des mécréants par un événement qui a eu lieu entre deux gouverneurs chrétiens et le prophète qui n'avait rien à voir avec une célébration quelconque. Ah, c'est ça, donc ils sont dans la philosophie, quoi. Ils essayent de faire dire au hadith ce qu'il dit pas. Hein. Sa da'wa se base sur le bon comportement, mais a-t-il le bon comportement alors qu'il ment volontairement ou involontairement? Oui, on peut mettre volontairement sur ce qu'il a dit justement précédemment. Parce que ça, c'est une vidéo qui est sortie justement en 2019. Et vous voyez qu'en 2021, il a fait une vidéo en plein mois de Ramadan pour sortir la calomnie sur Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim comme les Ahbash. Vous voyez? Parce qu'à la base, ce mensonge, ceux qui l'ont remonté à la surface, ce mensonge, parce qu'on sait qu'à l'époque, c'était l'imam Soubki, d'accord, à Ashari, qui avait traité Ibn Taymiyyah ainsi. Et les Ahbash ont remonté cela à la surface. Et justement, vous voyez qu'il y a des contemporains comme Boussena ont remonté encore ça à la surface. Et vous voyez qu'il a une grande influence sur les gens. Et il remonte cette chose-là à la surface. Donc pour moi, il ment volontairement. Pour moi, il ment volontairement. Et eux, ils nous parlent de bon comportement. De bon comportement, le bon comportement, il faut avoir un bon comportement. Mais le bon comportement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose la plus détestée que le prophète il déteste le plus, c'est les menteurs. C'est les menteurs. C'est le mensonge, les menteurs. Vous voyez? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose qu'il détestait le plus. Les menteurs. Les mensonges et les menteurs. Méditez, hein. Méditez par rapport à cela. Et le bon comportement, c'est aussi la justice, le courage. D'accord? La justice, le courage, la patience. Ça, on sait, tout ça. D'accord? C'est pas que être bon avec ses voisins. Mais parmi les plus nobles comportements, pour moi, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Qui dit la vérité. Moi, j'aime ceux qui disent la vérité. Qui ne mentent pas. Donc, si toi, tu aimes ceux qui disent la vérité, que dire d'Allah et son messager? Et si toi, tu n'aimes pas les mensonges, que dire d'Allah et son messager? De mentir sur les bien-aimés d'Allah. Ta'ala. Comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ah, je sais, je me répète, mais j'ai pas digéré ça. Parce qu'il a une grande influence, ce mec. As-tu oublié la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. C'est pas ce que je lui souhaite, mais en tout cas il ment. Et il faut dénoncer le moment présent. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dénoncer le moment présent. Comment est-ce qu'il va mourir? Tout ça, ça me regarde pas. D'accord? Et nous terminerons sur la parole d'Allah ta'ala.
et quiconque fait scission avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin lui a apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Quelle mauvaise destination. Allah nous en préserver. Amin. Je pense que j'en ai assez dit à son sujet. Donc vous voyez que parler de bon comportement, c'est bien. Mais ce qui fait partie des pires péchés en islam, selon moi, c'est le mensonge. Donc avant de vous laisser, je voulais faire une dernière réaction, d'accord? Donc on va pas regarder 22 minutes, hein, évidemment que non. Donc on va vous montrer quelque chose. Et, cher fidèle, il y a quelques jours, un frère m'envoie un lien. Facile d'aller dans la simplicité, d'aller dans ce qui est facile et de ne pas aller dans la complexité, dans la réflexion. Ce que l'on appelle, je fais par croyance, l'équisme, ou qui s'en réclame tout du moins, croyance est non conforme. Et je vous le donne en mille, qui explique que ma croyance est non conforme. Et qui explique, et c'est assez risible, que je fais partie d'un groupe d'imams, de prédicateurs, et il cite un certain nombre d'imams et de prédicateurs, qui appellent à suivre ce que l'on appelle le salafisme. Donc là, il dit le salafisme. Il dit que... Attendez. Appelle à suivre ce groupe qui se fait appeler ainsi. Celui qui me connaît un tant soit peu... Donc moi, pour moi, le groupe du Minhaj de la Salafia, je le cache pas, pour moi, c'est le groupe sauvé. Naham. D'accord, les sincères qu'il y a dedans, la majorité d'entre eux, d'accord, ils sont sincères. Après, il y a des infiltrés, il y a ce que vous voulez, d'accord. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit à la fin des temps, il y aura un groupe, ici, ils vont se réunir, ici, dans la vérité. D'accord, ils suivront la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils suivront la bonne croyance, sa croyance à lui, des compagnons, etc. Et justement, ce groupe-là, c'est le groupe qu'on appelle Salafiyyu. D'accord, tous les sincères, ils sont là-bas. D'accord, la majorité écrasante sont là-bas. Donc lui, il dit qu'il est bien loin de ses idées. Oui, mais quand on englobe aussi quand on dit justement le groupe de la Salafiyyoun, ça englobe aussi la aqid. La aqid, la croyance, le dogme. D'accord? Nous suivons la croyance des Athar, des Atari. D'accord? La croyance de Ahmad ibn Hanbal. Toi, ta croyance, c'est quoi? C'est ça la question. Toi, tu dis que tu es loin de toutes ces idées. Ces idées, entre parenthèses. Ces idées. Bah, c'est pas des idées. On suit la compréhension justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaye, bien évidemment. D'accord? Les compagnons, etc. Parce que l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmad ibn Hanbal, en réalité, dans la croyance, ils sont salafis. Ils sont salafis dans la croyance. Et toi, c'est quoi la croyance que tu suis? Vu que tu as attribué à Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim que l'enfer a une fin. C'est ça la question. C'est quoi la croyance que tu suis, toi? C'est l'acharisme? C'est le ta'wil? C'est le tafwid al-mann? C'est quoi que tu suis? On sait pas. On sait pas parce que tu n'es pas transparent. C'est que je suis bien loin de ces idées. Il dit de ses idées. Quelle idée? C'est pas quelque chose qu'on a innové. C'est pas quelque chose qui est innové. C'est quelque chose qui a toujours perduré. Justement. C'est les autres qui sont divisés en sectes. C'est pas nous. Ils expliquent ceci et évidemment c'est assez facile d'aller dans la simplicité. Au bout d'un moment il laisse un screen, non? Ce qui est facile est de ne pas aller dans la complexité, dans la réflexion. Pourquoi s'embêter l'équisme, ou qui s'en réclame tout du moins. Et je vous le donne en mille, qui explique que ma croyance est non conforme. Non, attendez, on va mettre pause. Et... Ah, il n'a pas enlevé le screen. Le screen, en fait, il l'a mis en tout petit. Ah, regardez, tout petit. Ah, il aurait dû le faire encore plus petit, hein, le screen. Subhanallah. Regardez le screen. Ça, c'est le screen, justement, que cette page, je ne sais pas si vous connaissez cette page, c'est la page des Malikides de France, premier site francophone, blablabla. Donc ce site, justement, qui suivent l'acharisme dans la croyance, qui ont mis en garde contre M. Boussena et Ismaël Mounir. Ils ont dit que c'était des wahhabites, salafis wahhabites, du coup. Et ce screen, ça vient de eux, en fait. Et justement, le screen qu'il a mis ici,
Donc ils se revendiquent du malikisme, donc c'est eux. Bien évidemment, ils ne suivent pas l'imam Malik dans la Aqidah, hein, d'accord? Et dans le fiqh, on voit qu'il y a des choses qui sont discutables, hein, d'accord, hein. En plus, ils suivent une secte soufie, hein, qui sont les Halawi, hein, pour eux. Donc, bref, ceux qui ont fait celui qui a fait le screen, d'ailleurs, c'est Monsieur Halal El-Kouhani, sur Monsieur Boussena, en le disant que c'était un wahhabite. Donc, ils disent que Monsieur Boussena est un wahhabite. C'est quand même assez stupide de dire une telle chose, quand même. Donc ça, c'est le screen, justement, de Monsieur Halal El-Kouhani. D'accord, que vous voyez ici. Donc on va essayer de le lire, hein, même si c'est tout petit. Il aurait dû le faire encore plus petit. On va pas tout lire, hein, d'accord, regardez. Donc le wahhabisme... Alors, tac, attendez. Il a une croyance non conforme. Voilà, ok. La croyance conforme est celle des Ash'ari, des Maturidiques, etc. Et le wahhabisme. Donc il dit que Monsieur Boussena, regardez en haut. Enfin, regardez, non, je pense que vous voyez pas, hein, même avec une loupe. Je pense que c'est compliqué ici, hein. Attendez. Pourquoi il a mis un screen aussi petit comme ça? Ils invitent à la croyance wahhabite. Le mec, il ment sur Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, c'est vrai qu'ils inventent. Ouais, c'est vrai qu'ils invitent à la croyance wahhabite. Bon, au bout d'un moment, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler par rapport à les mensonges qu'ils disent. Donc, il dit que Boussena, c'est un wahhabite. Regardez. Wahhabi Salafi. Oui, allez. On les connaît tous. Al-Jaï, c'est un wahhabite. Il dit que Al-Jaï, c'est un wahhabite. Nader Abou Anes, ce sera un wahhabite selon eux. Voilà. Selon le groupe des Malikites, ce sont des wahhabites. Voilà. Selon lui, Halal El-Kouhani. Justement, qui bosse à l'Institut Al-Razali, à Paris. Qui enseigne l'acharisme. Bien évidemment. Donc, Inch'Allah. Votre serviteur. Il s'agit d'un groupe d'adeptes du malikisme, ou qui s'en réclament tout du moins. Et je vous le donne en mille, qui explique... Donc lui, il dit que ça, donc il essaie de se défendre face à eux. Et il dit, il n'emploie pas le terme wahhabisme. Vous voyez, il dit qu'ils disent qu'il a une conforme non conforme, une croyance non conforme, et qu'ils disent c'est un salaf, etc. Mais vous voyez qu'il n'emploie pas le terme wahhabisme. Pourquoi il lit pas le screen devant tout le monde? C'est ça la question. Pourquoi il lit pas le screen devant tout le monde? Et pourquoi il met un ridicule screen comme ça? Pourquoi il le lit pas devant tout le monde, ce screen? Pourquoi il parle pas de l'acharisme? Pourquoi il dément pas tout le screen? Parce que dans le screen, il dit, hein, il dit des trucs, hein, Halal El-Kouhani, attention, hein. Il dit oui, non, là, les acharis, c'est la majorité, les maturidismes, Nader Abou Anes, un wahhabi, etc. Donc là, lui, il essaie de se défendre, mais finalement, il se défend pas, finalement. Il se défend pas. Et il leur fait même de la pub, même, quelque part. Ah oui. Parce qu'il dément pas dans cette vidéo-là. Il dément pas dans ce qu'il y a dans le screen. Il dément pas. Il dit oui, non, il se revendique du maïkisme, etc. C'est pas un bon comportement. Ici, l'imam Malik, etc. Oui, le bon comportement, etc. Voilà, on met tout vers le bon comportement. Ah, mais pourquoi tu ne défends pas avec des arguments ici, là, avec des dalils? Et pourquoi tu parles pas de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, clairement? Ah oui, c'est ça la question. Et là, ce Halal El-Kouhani, il a employé des termes comme wahhabisme. Et dans ta vidéo, tu l'emploies pas, ce terme. Ça prouve ici que vous faites de la cachotterie par rapport à cela. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mohammed ibn Abd al-Wahhab? Qu'Allah l'a gré. C'est ça la question. C'est ça la question. Ah oui, c'est ça la question. Qu'est-ce que t'en penses de son kitab at-Tawhid? T'en penses quoi, toi? C'est ça la question. Parce que là, tu fais pas, là, tu les réfutes pas, là. Tu mets le screen en tout petit, les gens, ils peuvent même pas lire ce qui est écrit, tellement. Ils peuvent même pas lire. J'ai zoomé, j'arrive même pas à lire. Donc, je sais pas, c'est quoi, c'est ce que vous faites, là. Donc, lui, il dit que c'est un wahhabi. Exceptionnel. Ils sont exceptionnels. Bref, est-ce qu'il a mis les commentaires ici, là? Rapidement, on va regarder, non? S'il a mis les commentaires. Alors, attends. Regardez un petit peu les commentaires, on va checker. Voilà, vous êtes un exemple de sagesse, etc.
Je suis catholique, mais je regarde souvent vos vidéos. Voilà, comme d'habitude. Je suis chrétien, je regarde souvent vos vidéos. Voilà, je suis catholique, mais quel bonheur de vous écouter. Là, voilà. Voilà, vous êtes humble, etc., etc. Bourge de crâne. Bref, qu'Allah nous aide. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui... Qu'Allah préserve la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les hommes et les femmes sensibles. Ça, j'ai rien contre vous. Mais utilisez aussi votre cerveau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La plupart des vidéos de mise en garde ont les commentaires désactivés. Quelle honte. Ouais, mais ils désactivent les commentaires pour pas rentrer dans les polémiques, justement. Moi, c'est ce que je fais. Et nous, on cherche pas les grâces des gens comme eux ils le font. Et, ah oui. Mashallah, tu es modeste. Mashallah, ceci. Mashallah, cela. Mashallah, ceci. Mashallah, cela. Ça monte à la tête, ça. Ça monte à la tête, ça. Bah, regardez, la preuve. Ça monte à la tête, ce genre de choses. Et ces frères-là, en réalité, ils font ça fis-sabilillah. C'est pour ça qu'ils désactivent les commentaires. Parce que t'as des polémiques, t'as des polémiques, t'as des gens qui n'ont rien dans le crâne, qui sont fanatiques de leur gourou, de leur cheikh, qui viennent et qui commentent et qui sont là que pour la polémique et la polémique. Et l'imam Malik qui nous a prévenus de cela. Attention à la polémique. Si dans cette polémique, dans cette discussion que tu as avec la personne, s'il n'y a rien de profitable, c'est quelque chose qui va durcir ton cœur. Oui. Il ne faut pas parler avec les ignorants. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Même moi, des fois, je devrais prendre du recul par rapport à certaines choses. Et c'est ce que je fais sur Facebook. Moi, regardez sur mon Facebook. Petite parenthèse, Inch'Allah. J'ai bloqué les commentaires. Il n'y a que moi qui peux commenter. Et mes amis. Vous voyez, parce qu'il y a des guignols qui viennent commenter. Ils sont là, ils viennent sur Facebook, ils se connectent que sur Facebook, que pour les clashs, pour parler, voilà, tu les vois que pour ça. Et tu vas sur leur page, il n'y a jamais de rappel. Il n'y a jamais de rappel. Tu les vois se connecter sur Facebook ou aller sur YouTube que pour polémiquer et échanger et clasher les gens. Subhanallah. Moi, peut-être que je clash un petit peu, mais je dis la vérité. Et c'est pour la religion d'Allah Ta'ala. Je parle de ma religion. Dans les affaires de la dunya, je m'en fous de ce qui se passe à droite et à gauche. Donc les commentaires, ils sont désactivés. Bah oui. Bah les vidéos de Rachid Al-Jay aussi sont désactivées. Regardez. Et ils sont tous désactivés, les vidéos de Al-Jay. Bah justement, parce que au moins lui, il veut pas qu'il y ait des polémiques. Et des querelles dans l'espace commentaire. D'accord. Après, Allahu A'lam, d'accord. Mais c'est surtout pour ça qu'on désactive les commentaires. C'est pour cette raison. C'est pas parce que on s'en fout de ça, nous. Donc Inch'Allah, on va regarder rapidement, puis on va terminer, on va conclure la vidéo. Ouais. Moi, j'ai rien contre les musulmans, d'accord? J'ai rien contre ceux qui le suivent. T'es le serviteur du Christ, pas... Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. D'ailleurs, vous l'avez vu, il était avec... Attendez, on va vous montrer. Voici les musulmans de France. Je sais pas si vous vous en rappelez, Inch'Allah. Attendez, c'est là. Alors, attends, maintenant vous êtes l'imam le plus apprécié des gens. Faut faire attention à ça. Prendre du recul. Wallahi que c'est vrai. N'aimez pas trop les éloges. Et même les anciens soufis, ils nous ont prévenus de cela. Même les anciens. Subhanallah. Et je pense que même les anciens soufis, comme Abu Hamid al-Ghazali, d'ailleurs, dire que c'est un soufi, oui et non, parce que finalement, lui, il s'est pas revendiqué soufi de sa propre bouche. D'accord? C'était un homme saint, oui, naam, mais qui a commis des erreurs, comme tout le monde. Hein. Mais même lui, je pense que, vous voyez que, si vous regardez son livre, si vous lisez la lettre du disciple, il évoque que il a fait 10 ans de retraite spirituelle parce qu'il avait remis en question sa sincérité. Hein. Parce qu'il y a des gens qui enseignent la science, ouais, mais pour qui tu le fais? Et fais gaffe à pas trop aimer les éloges. Parce que ça gonfle l'ego, ça gonfle plein de choses. Vraiment qu'Allah nous aide, vraiment qu'Allah nous en préserve de cela. Donc voici les musulmans de
France. Regardez. Donc ici, dans cette vidéo, vous voyez qu'il est avec Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, vous savez qui c'est? Et je l'ai vu dans TPMP. Autour de Regardez. l'islamiste barbu de prendre la parole. Donc lui, Marwan, vous connaissez, Marwan Mohamed, d'accord, qui font partie de l'islam de France. Répondu présent puisque Donc là, Yacine Bellatar. Donc Yacine Bellatar, il est plein pareil, hein. jusqu'au bout quoi. Pour moi, Je crois que Je le dis parce que surtout ce qui me touche. pour moi, ça, c'est des infiltrés, ça, d'accord. Et vous voyez que Bellatar, il est dans TMPMP en ce moment. Après qu'Allah les guide, d'accord, moi, je suis pas un haineux, les gars. C'est juste qu'il faut, voilà, faut remettre les choses au clair. Regardez, il est dans TPMP, le Yacine. Regardez, il y a 19h. Vous voyez? Yacine Bellatar est avec nous pour le débrief de cette émission magnifique. Bientôt, ça sera Boussena ici. Boussena, il sera au milieu, là. Applaudir s'il vous plaît, qui était magnifique. Boussena, il sera au milieu, au bout d'un moment. Et hier, il y avait. Moi, je vous dis, toutes ces traquailles sionistes, ils sont ensemble. Wallahi. Et qu'Allah les guide, d'accord? Moi, je dis pas que c'est des égarés ou quoi. Moi, je vous dis, faites attention quand même. Restez méfiants. Restez méfiants. D'accord? Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Les frérots. J'en ai assez dit.